Bonjour et bienvenue à tous. Guinée-Côte d'Ivoire, comment Mamadi Doumbouya tente de se rapprocher d'Alassane Ouattara. Le président de la transition guinéenne multiplie les prises de contact, via plusieurs émissaires, avec le chef de l'État ivoirien. Explication. Dernière initiative en date, l'envoi à Abidjan, le 10 octobre, d'une délégation conduite par Bachir Ballo, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, pour officiellement s'imprégner du modèle ivoirien. La Guinée, qui partage plus de 600 km de frontière avec la Côte d'Ivoire, de l'ouest au nord, est un partenaire du pays dans plusieurs secteurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bachir Ballo était accompagné par plusieurs hauts gradés de la police nationale, dont le contrôleur général Abdoulaye Sampil, le directeur général de la police nationale guinéenne. La présidence et la primature ivoirienne ont autorisé le général Wagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à recevoir pendant une semaine son homologue guinéen. Discrète médiation, les deux ministres évoqueront des projets de coopération dans tous les domaines. La délégation guinéenne a notamment prévu de visiter l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, fruit de la coopération franco-ivoirienne, située dans la station balnéaire de Jacquesville, près d'Abidjan. Avant cette visite, plusieurs émissaires guinéens ont envoyé des messages à l'entourage du président Alassane Ouattara, ADO. Le 23 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya s'est rendu à Bamako, pour assister à la cérémonie officielle des festivités du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. En marge de cet événement, le président de la transition guinéenne a plaidé auprès de son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, pour la libération des 46 soldats ivoiriens toujours détenus dans la capitale malienne. Cette médiation a fait long feu face au refus de Goïta, qui a préféré la médiation togolaise. Lors de son passage à Abidjan, le week-end dernier, le Premier ministre guinéen Bernard Gomoua a, à son tour, fait passer un message à ADO. Il s'est par ailleurs entretenu avec l'opposant Sidia Touré, afin de le convaincre de rentrer à Conakry, sans succès pour le moment. Lors de son voyage en Guinée, le 17 septembre 2021, où il a rejoint son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, le président ivoirien avait d'abord décelé chez Doumbouya de bonnes aptitudes à conduire rapidement la transition, avant de se raviser. Mais, le contact reste maintenu via Thomas Boniyayi, l'ancien chef de l'État béninois, qui est aussi le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Ce dernier était en Côte d'Ivoire en juillet dernier, où il a été reçu par Alassane Ouattara. Côte d'Ivoire, le ministre Bachir Diallo reçu par le général Diomandé. C'est aux environs de 10h ce 10 octobre 2022 que la délégation conduite par général Bachir Diallo est arrivée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et sa suite ont été reçus avec tous les honneurs par général Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ivoirien, entouré des membres de son cabinet et des différents responsables des directions techniques. À l'entame de son allocution, Monsieur le ministre ivoirien de l'Intérieur a tout d'abord fait un rappel historique des liens séculaires qui unissent les deux peuples, ivoiriens et guinéens. C'est un réel plaisir qu'il ressent, dit-il, lorsqu'il se retrouve avec ses frères guinéens. C'est la deuxième fois en moins d'un an qu'il reçoit son homologue guinéen pour une visite d'amitié et de travail. Le général Diomandé explique que son pays, la Côte d'Ivoire, est un exemple en matière de sécurité. Un département plus que primordial dans un pays dont le défi sécuritaire est très exigeant. Fort de cette expérience, il promet de mettre l'ensemble de ses cadres à la disposition de la délégation guinéenne pour que, sans complexe ni gêne, celle-ci puisse au maximum découvrir les bonnes pratiques ivoiriennes en matière sécuritaire. Dans sa brève allocution-réponse, général Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, après avoir présenté les membres de sa délégation, a exprimé toute sa joie pour l'accueil qui leur a été réservé. Surtout l'ambiance festive et amicale qui a caractérisé celui-ci. Il a soutenu que cette visite de travail est très importante pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dont il a la charge de gérer. Pour général Bachir Diallo, c'est sans complexe que la Guinée va s'inspirer du modèle ivoirien pour améliorer son système de sécurité. D'autant plus que la Côte d'Ivoire a réussi à mettre en place l'un des systèmes de sécurité les plus performants de la sous-région après plusieurs années de crise. Après le retrait des deux ministres, la délégation guinéenne a eu une séance de travail avec les membres du cabinet et les directeurs généraux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ivoirien. Au cours de cette séance de travail, les deux parties ont passé en revue l'agenda des rencontres et la délégation guinéenne a remis au directeur de cabinet adjoint M. Bako Jean Fructueux un projet d'accord de coopération sécuritaire en vue d'harmoniser les points de vue. À l'issue des travaux,
les membres du cabinet ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement des activités déclinées dans l'agenda conformément aux instructions des deux ministres. Direction de communication et des relations publiques, Présidence de la République de Guinée, Gouvernement de la République de Guinée.